Waouh, waouh, waouh. Le tirage au sort de l'Europa League et de la Conference League pour les clubs français, hein. Les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour ce nouveau format concernant les trois coupes d'Europe, hein, que ce soit la Ligue des Champions, l'Europa League et la Conference League, hein. Mais pour aujourd'hui, nous allons parler de l'Europa League et de la Conference League, hein, pour les clubs français parce que franchement, ça annonce du lourd au niveau des tirages. Voici les adversaires, hein, de l'OGC Nice, hein, pour commencer. Donc, on a la Roma, Porto, Braga, Fenerbahçe, Fribourg, Ludogorets, Eagles et Celta Vigo, hein. Donc, du coup, pour commencer, hein, moi, je vous donne que mon avis, hein. Donc, je pense que pour Nice, ça va être vraiment. C'est compliqué. Ça va être compliqué. Honnêtement, aligner un 11 en Ligue 1, aligner un 11 en Europa League. Waouh! Quand je vois déjà la Roma, Porto, c'est des équipes Ligue des Champions. Ok? Braga, ça joue au ballon. Fenerbahçe, c'est quand tu veux. Fribourg, Ludogorets, c'est vraiment des équipes pénibles à jouer. En plus de ça, c'est soit un match nul, soit une défaite. Eagles, c'est une équipe que je ne connais pas, une équipe hollandaise, donc je ne connais pas beaucoup, hein. Et le Celta Vigo, bien évidemment, si vous suivez la Liga, hein, donc vous connaissez cette équipe. Donc vous me dites en commentaire, hein, ce que vous en pensez, hein, des adversaires de Nice, hein. Mais je pense que ça va être compliqué, hein. Déjà, voilà, hein, je veux dire, de s'en sortir, hein. Donc vous me dites, est-ce que Nice va aller loin? Est-ce que Nice va perdre d'entrée, hein, va être éliminé d'entrée, donc c'est fini pour eux, hein. Donc voilà, surtout que c'est dommage, hein. Mais quand on a des équipes françaises, des fois, elles vont beaucoup plus se concentrer sur la Ligue 1 que sur la Coupe d'Europe. Parce que la Coupe d'Europe, des fois, elle la joue même pas à fond. Et c'est vraiment dommage pour les téléspectateurs, hein. Mais là, cette saison, franchement, j'aimerais quand même qu'ils fassent un effort, tu vois. Qui joue, qui. Voilà, il faut oser. Je veux dire, il faut tenter, il faut frapper de loin. Il faut de joueurs. Voilà, il faut de joueurs. Mais il faut pas être calculateur. Vous voyez? Donc j'espère que pour Nice, hein, franchement, moi je veux que Nice fasse des résultats, hein. Mais voilà, ça dépend de la mentalité. Si aujourd'hui, à Nice, on se dit, on se donne les moyens, les gars, on joue une Coupe d'Europe, c'est pas souvent qu'on joue une Coupe d'Europe, on se donne les moyens pour aller chercher un résultat, honnêtement, ils peuvent créer la surprise. Vous voyez? Mais bon, voilà, après, on sait comment c'est. Les équipes françaises, dès qu'elles arrivent en Coupe d'Europe, on joue pour la jouer, mais sans. Voilà, enfin, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'envie, quoi. Il n'y a pas d'envie. Alors que là, quand tu regardes les championnats, voilà, on préfère miser tout sur un championnat et pas beaucoup sur l'Europa League. Et c'est vraiment dommage. Donc, voilà, il faut que les équipes françaises jouent et voilà, qui se lâchent. Il n'y a pas de calcul. Et espérons qu'ils font un résultat. Voici les adversaires de Lyon, hein. Donc, on a Salzbourg, Betis, PAOK, Tel Aviv, FC Bâle, Young Boys, Eagles et Utrecht, hein. Donc, voilà, les gars, hein. Moi, je pense que déjà, Lyon. Comme vous le savez, je sortirai une vidéo sur ça parce que apparemment, comment ça s'appelle, Mikotadze va partir en transfert, hein, dans un autre club, hein. Donc ça, j'en parlerai sur une autre vidéo. Salzbourg, Betis, du coup, c'est deux équipes déjà qui sont très joueurs. Ça va vite vers l'avant, ok. Le PAOK et Tel Aviv, je connais pas beaucoup, hein, honnêtement, mais ça peut être des matchs pièges pour Lyon. FC Bâle, Young Boy, voilà, je vais pas vous mentir, mais ça fait longtemps que je les ai pas vus jouer. Eagles, c'est une équipe hollandaise, donc je vais pas vous mentir en plus, ce sont les adversaires de Nice, donc je les connais pas, hein, plus que ça. Et l'Utrecht, pareil, hein. Donc je pense que ça, c'est des équipes qui peuvent vraiment que Lyon, soit il peut faire un résultat, d'accord, c'est-à-dire une victoire ou bien un match nul, hein. Mais après, voilà, ça dépend de la forme de Lyon, hein. Parce que si Lyon ne sont pas très bien, ils peuvent vraiment faire des défaites, hein, chez des équipes comme ça. Et en plus, ce qui est bizarre dans ces équipes comme ça, hein, c'est des équipes, eh ben, qui vont mouiller le maillot, qui vont se donner à fond, parce que eux, pour eux, une Europa League, c'est vraiment très important. Ok, hein. Ça, je veux dire, ça permet de se vendre aussi à l'extérieur, hein. Donc du coup, voilà, j'espère que Lyon, vraiment, dans cette compétition, va vraiment se donner à fond, hein, et va mettre un 11, vraiment, qui a envie d'aller loin dans cette compétition, parce que franchement, l'Europa League, hein, les gars, à chaque fois, c'est vraiment élevé, hein. Franchement, les équipes sont tellement pénibles à jouer, hein. Et surtout, ramener des points. En plus, vous allez dans des endroits en Europe. Vraiment, des fois, c'est des endroits, laisse tomber. Donc là, j'espère que Lyon va vraiment s'en sortir, hein. Donc vous me dites en commentaire, est-ce que Lyon
va aller loin dans cette compétition. Est-ce que Lyon, ben non, je pense ils vont être éliminés d'entrée, hein. Donc j'attends vos commentaires, comme ça on fait un débat. Les adversaires de Lille, hein, donc voilà, le Dynamo, la Roma, PAOK, l'Étoile Rouge, Fribourg, Young Boys, Brann et Celta Vigo. Donc voilà, en tout cas, pour Lille aussi, hein, je veux dire, avec le Dynamo, ça fait très longtemps que je ne les ai pas vus, hein, les gars. Franchement, le Dynamo, ça remonte, hein. Donc je pourrais même pas vous dire, mais je pense que ça peut être un match piège pour Lille, hein. La Roma, bon, équipe Ligue des Champions, donc je pense que la Roma, c'est très difficile de gagner là-bas. Le PAOK, l'Étoile Rouge, aussi, hein. Donc soit une défaite, soit un match nul, hein, parce que déjà jouer chez l'Étoile Rouge, on l'avait vu lors des compétitions précédentes, hein, c'est très difficile de gagner là-bas, hein. Et vraiment, hein, il y a beaucoup de clubs européens, des grosses équipes, hein, qui sont vraiment cassés les dents là-bas. Le PAOK aussi pareil, hein. Fribourg, Young Boys, Brann et Celta Vigo. Bien évidemment, ils peuvent faire un résultat contre ces trois équipes, hein. Après, le Celta, après, à voir, parce que Celta Vigo aussi, ça joue bien les Espagnols au ballon, hein. Donc on va voir, hein. Et vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Lille va aller loin dans cette compétition? Est-ce que Lille va s'arrêter d'un coup, hein? Et j'espère que vraiment ils vont la jouer à fond parce que c'est vrai, il y a la Ligue 1, mais voilà, il y a beaucoup de supporters qui veulent voir aussi leur équipe performer en Europa League, hein, et surtout donner beaucoup de spectacles et mettre en lumière aussi le championnat de France, hein. Donc j'espère que ce sera le cas. Un gros morceau et des adversaires abordables pour Strasbourg en phase de Ligue Conférence, hein. Donc le tirage au sort de Strasbourg, hein. Donc comme vous le savez, hein, Strasbourg aussi est en Conférence League, hein. Donc à domicile, ils vont recevoir Crystal Palace. Surtout que Crystal Palace, comme vous le savez, ils ont gagné le Community Shield contre Liverpool, hein. D'accord, hein. Et en plus, c'est une équipe qui est très rodée, qui est très bon. En plus, récemment, j'ai sorti une vidéo sur le joueur Adam Wharton où le Real avait des yeux sur lui, hein. Donc, honnêtement, euh, jouer contre les Anglais, ça va être très compliqué parce que les Anglais, franchement, ils mettent beaucoup d'intensité dans leur match. Et quand je vois l'équipe de Crystal Palace, hein, ils ont fait tomber des grosses équipes. Et je pense que contre Strasbourg, franchement, Strasbourg, c'est très compliqué contre Crystal Palace. Ensuite, les deux autres équipes à domicile, hein. Donc je vais pas, désolé, je vais pas trop écorcher leur nom, hein. Donc Breidablik et Jagiellonia, pardon, hein. Donc franchement, c'est des équipes que je connais pas du tout. Voilà, je connais vraiment pas du tout, donc je pourrais même pas vous dire, hein. Mais voilà, jouer contre des équipes comme ça peut être vraiment des matchs pièges, hein. Donc faut que Strasbourg fasse vraiment attention. Et à l'extérieur, hein, donc on a Bratislava, Aberdeen et Aken, hein. Donc voilà, des équipes qui aussi, ça va être très difficile pour Strasbourg, hein, parce que là, c'est des équipes aussi chez eux qui sont très très bons, qui peuvent faire un résultat, hein. Et en plus, quand c'est des équipes qui jouent pour la première fois en Coupe d'Europe, hein, il est vraiment, mais vraiment très difficile, hein, de faire un résultat chez eux parce que quand tu joues à l'extérieur, quand tu joues chez eux, hein, ils se donnent à 1000%. Donc voilà, on verra ça d'ici quelques semaines, hein, concernant ces matchs-là. Donc vous me dites déjà en commentaire, hein, est-ce que Strasbourg va s'en sortir? Ok. Est-ce que Strasbourg, ben, du coup, ils vont pas s'en sortir, ils vont être éliminés d'entrée, hein. Donc voilà, j'attends vos commentaires d'ailleurs concernant les tirages de ces clubs français, hein, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, hein. Et j'espère qu'ils vont la jouer à fond surtout. Parce que honnêtement, quand un club français va loin en compétition, ça met en lumière déjà le championnat. Et après, voilà, je veux dire, hormis les autres clubs qui jouent en Ligue des Champions, ben voilà, on est aussi intéressé par l'Europa League l'Europa Conference League, hein. Donc vous me dites déjà en commentaire ce que vous en pensez de cette compétition. Ok, hein. Et pour vous, est-ce que les clubs français peuvent s'en sortir, oui ou non? Et on en débat. Donc voilà les gars, merci en tout cas. Donc n'oubliez pas de commenter, liker, aussi de vous abonner, hein. Et comme vous le savez, à chaque fois qu'il y aura un match de Coupe d'Europe, on en parlera ici, hein. On fera des débats, ok, hein. On parlera tactique, remplaçant, coaching. Donc voilà les gars. En tout cas, merci à vous et je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Bye bye.